il y a plusieurs raisons, en fait. Mais bon, la première, c'est que la Suède jouit d'une très belle réputation internationale, particulièrement dans les communautés musulmanes du Moyen-Orient, comme étant une belle terre d'accueil. Donc, c'est quelque chose que plusieurs groupes terroristes tentent de faire payer le prix pour ce type de réputation-là. D'autre part, ça demeure un peu de la spéculation, mais cette semaine, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb la Suède, a déclaré la Suède comme étant un pays ennemi. Donc, que ce type d'attaque ait lieu 3 jours après cette entrevue où la Suède est déclarée comme ennemie, c'est peut-être simplement une coïncidence, mais en même temps, c'est possiblement une source d'inspiration. Donc, la liste de possibles motivations pour ce type d'attaque, elle est assez longue. Alors, vous faites référence à Al-Qaïda. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, je le précise. En revanche, ce qu'on note, c'est le même mode opératoire opéré à Londres, à Nice, à Berlin, aujourd'hui à Stockholm. On sait que le groupe État islamique avait appelé à mener ce genre d'attaque. Est-ce que, selon vous, on peut y voir leur empreinte dans l'attaque de Stockholm? C'est très difficile à dire parce que d'une part, Al-Qaïda a déjà fait appel à ce type d'attaque il y a une dizaine d'années. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau qui est typique ou qui est typique de l'État islamique. D'autre part, c'est quelque chose, dès que ce type d'attaque, dès qu'un précédent est établi, dès que l'exemple est montré, plusieurs personnes peuvent entreprendre ce type d'attaque. Il y a eu une panoplie d'attaques de ce genre à travers le monde, non seulement en Europe. Donc, je dirais pas nécessairement que c'est une signature typique de l'État islamique ou de Al-Qaïda, plutôt quelqu'un qui a vu l'opportunité d'utiliser un véhicule, d'utiliser des moyens simples pour effectuer un acte de terreur. Donc, on ne peut pas s'attendre forcément à une quelconque revendication dans les heures qui viennent. Pas à ma connaissance, puisque d'une part, il y a un délai souvent jusqu'à 48 heures pour la revendication. D'autre part, la réaction dans les divers forums, dans les divers cercles en ligne, des cercles djihadistes, tous paraissaient surpris. Certains ont fêté, mais ce n'était pas l'effervescence qu'on a connue avec Londres ou même avec Berlin. Est-ce que, selon vous, très rapidement, est-ce qu'il est possible de se prémunir contre ce genre d'attaque? C'est très difficile. On parle vraiment beaucoup plus d'un travail de prévention. Je ne parle pas ici de plus de caméras ou de bloquer des passages. Je parle vraiment plus de tenter d'anticiper un peu ces mouvements. C'est très difficile puisque c'est difficile à suivre quelqu'un qui n'est pas nécessairement sur le registre des autorités. Un grand merci à vous, Yann Saint-Pierre. Je rappelle que vous Merci. êtes consultant sur les questions terroristes. Merci à vous.